Avez-vous entendu l'expression « Tout ce que le patron de la maison te demande de faire, fais-le, à part s'il te dit « Sors de la maison ». C'est une expression en hébreu. « Kol ma sheba'al habayit omer lecha aseh, chutz mitzeh ». Cette expression est en train de donner un grand message. Tout ce que le patron du monde il te dit, fais-le. À part s'il te dit qu'il n'y a pas de chance pour toi pour faire tchouva, tu dois toujours essayer de faire tchouva. C'est connecté avec une très grosse date qui s'en vient, Be'ezrat Hashem, dimanche soir, qui s'appelle Pesach Sheni, le deuxième Pesach. Un événement dramatique est arrivé dans le désert. Des gens qui étaient impurs et qui n'ont pas pu faire le premier sacrifice. Et donc automatiquement, on a compris qu'ils n'ont pas de chance. Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit comment on sera privé de cette mitzvah. Moshe Rabbeinu n'a pas compris ce qu'ils veulent, mais c'est trop tard. Mais quand même, Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais demander à Dieu. Et Dieu, il a répondu qu'ils ont raison. Il faut comprendre que ces 24 heures qui s'en viennent, dimanche soir prochain, et la journée de lundi, c'est très puissant. C'est même plus fort que Kippour. Parce que si une personne, il faute le jour même de Kippour, ben Kippour ne peut pas pardonner. Le procureur ne peut pas devenir son avocat. Ici, quand Dieu il a donné la chance de faire le deuxième Pessah, il a dit même une personne qui n'a pas fait le premier Pessah volontairement, même lui, on lui donne la chance de faire un deuxième Pessah. Quel grand message que c'est jamais trop tard. Et on peut toujours retourner vers Dieu. Quand la Gemara dans Masechet Chagiga raconte que le maître de Rabbi Meir, il a tout abandonné. Et Rabbi Meir, il a dit à son maître, mais quand même, il a dit, j'ai entendu la voix céleste qui disait, Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Tout le monde peut faire tchouva, sauf moi. Quand même s'il a entendu cette voix céleste, c'est marqué que quand même, il fallait qu'il pousse la porte. Et quand on pousse la porte, Dachak venichnas, la porte va s'ouvrir. Hachem, il va toujours accepter. Le Rabbi avait l'habitude de faire un grand Fabringen cette journée de Pesach Sheni pour nous expliquer, nous éclairer cette grande journée. Une fois, le grand rabbin d'Israël, l'ancien grand rabbin, le rabbin Lao, il est venu, il est resté, il a vu le Rabbi part, 2 heures, 3 heures. Il a dit, mais c'est incroyable, c'est du jamais vu. Le sujet de Pesach Sheni, il est mentionné dans Parashat Be'alotra. Aujourd'hui, ce qu'on fait Pesach Sheni, c'est qu'on ne fait pas Tachanoun. Certaines communautés vont même manger de matzot pour se rappeler ce moment. Pas plus que cela. Mais le Rabbi faisait une fête, il faisait un Fabringen. Et il était étonné comment le Rabbi a trouvé tellement de chidushim dans le sujet de Pesach Sheni. Jusqu'à qu'il a réalisé, il a dit oui, parce que le Rabbi, c'était le Pesach Sheni de notre génération. C'est lui qui a dit à tout le monde, c'est pas trop tard, tu peux toujours revenir, tu n'es pas un cas perdu. Chers amis, ce Shabbat, c'est la Nachala, Yortzeit, d'une personne qui a marqué profondément le judaïsme marocain. Mon père, Zichrono Livracha. Ça va faire 17 ans. Et je voudrais partager avec vous une petite histoire. Mon père avait le club de Tzivot Hashem à la rue Jean-Jacques Rousseau, à côté de la rue La Sépette. Alors, c'était l'année que le Rabbi est sorti avec la campagne de Tzivot Hashem, de mobiliser les enfants dans l'armée de Dieu. Et donc,
Il a fait un club au Cercle Alliance. Et chaque dimanche, il y avait comme 80 enfants qui venaient s'amuser. Mais mon père, il voulait faire entrer du spirituel. Alors, il y avait un moment où il fallait attendre un petit arrêt dans le jeu. Et c'était le moment de faire mincha. Alors, combien de fois ça arrivait que les jeunes, ils n'étaient pas intéressés à mincha. Alors, ils se sauvaient, ils vont revenir dans un quart d'heure pour continuer leur jeu. Mon père a été intelligent et il a fermé les portes. Et quand il y avait ce moment d'arrêt, et les jeunes, ils ont commencé à courir vers la porte était fermée. Et tout d'un coup, mon père, il siffle et leur montre, c'est par là, venez à Mincha. Deuxième histoire, c'est que les jeunes, quand ils jouaient au football, alors, ils ont enlevé la kippa en plein jeu. Mon père, il a installé une loi que ceux qui ont joué sans la kippa, ils ont marqué le but, c'est pas considéré marquer le but. Ça ne veut pas dire qu'ils ont marqué le but. Je l'ai entendu de différentes personnes. Je l'ai entendu d'une personne qui habite aujourd'hui en Israël et qui m'a... Aujourd'hui, il a déjà... Il est proche à 50 ans. Mais il m'a dit que cette histoire l'a marqué pour la vie. Alors, s'il vous plaît, ce Shabbat, prenez un verre et faites l'Echaim pour l'élévation de la Neshama de mon père, qui a travaillé avec un grand dévouement avec Messirut Nefesh au Maroc. Et il avait un amour extraordinaire pour les Juifs du Maroc, que même quand il est tombé malade, il s'est forcé pour retourner au Maroc, pour être avec les Juifs du Maroc. Hiratson, que dans cette journée, dans ce Shabbat, qu'on puisse mériter Hakitsu veranenu shochne afar, comme il dit le prophète Ishayahu, qu'il est déjà ce moment de la résurrection et qu'on puisse voir déjà ce moment de l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.